Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, de séances de coaching, cristal, bijoux, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis, les cancers pour ce mois de novembre, vous allez avoir le tirage professionnel avec les cartes, les 77 d'Aliaské. Les cartes de l'amour pour votre tirage sentimental et relationnel. The Spiritual Oracle, Animal Oracle de Colette Baron-Reid pour votre animal totem du mois. Vous aurez votre chiffre du mois, vos chiffres du mois, la couleur de votre mois et votre cristal du mois avec la médiumnité. Donc c'est parti pour ce mois de novembre qui va être chargé pour vous. Il y a l'énergie overbookée, surpassée, pas mal de choses à faire. Vous êtes aussi perdu dans vos pensées. Certains, il y a aussi les recherches, trouver des solutions. D'ailleurs, on va vous parler de votre commerce. Déjà, en tout cas, c'est comme ça l'énergie en général pour vous. Donc, pour votre tirage professionnel, là déjà, on vous parle d'un commerce, on vous parle d'accélération, on vous parle d'un mois où il y a de la victoire. On voit que c'est un mois où vous allez être surchargé, des préparatifs à faire. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en pleine discussion par rapport au fait qui arrive à grands pas tout de suite derrière. Donc oui, il y a des préparatifs, la rapidité, prévoir. Vous avez, surtout pour les personnes dans la restauration, dans le domaine de la pâtisserie, chocolaterie, des choses comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes déjà en plein préparatif pour les fêtes. Les choses s'accélèrent, il y a la rapidité et au niveau de votre couple, il y a le manque et d'éclaircissement. Alors ici, il va falloir éclaircir les choses, les non-dits dans votre domaine professionnel. Bien évidemment, il va falloir éclaircir s'il y a une situation qui vous préoccupe, quelque chose qui ne vous convient pas. On vous conseillera de l'exprimer. La parole sera importante pour apporter les solutions dans votre carrière. Ne vous cachez pas, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Il est important que tu passes à la vitesse supérieure. D'ailleurs, c'est ça, tu passes à la vitesse supérieure. Alors ici, il y a les discussions, c'est également l'énergie du printemps. Vous avez la carte du non. Alors, le non n'est pas forcément toujours négatif. Les obstacles. Alors ici, déjà, on te dit que non, il n'y a pas d'obstacle. C'est à toi de communiquer, de franchir le pas, d'oser, briser le silence. Ouais, avec coupé en plus, briser le silence. Parce que la voie est libre. C'est également, il est important que tu commences à acter si tu veux que ta vie professionnelle passe à l'étape supérieure. C'est ce que l'on te conseillera. Arrête de te mentir, c'est aussi, il va falloir être rusé, il va falloir mettre à l'action ce que vous voulez. Parce que pour certains d'entre vous, le problème, c'est que vous restez bloqué face à des peurs, vous restez bloqué face à des... Vous vous donnez parfois de fausses excuses, mais on te dit que le soleil brillera. Alors, mes amis, et vous avez le oui. Le oui. Il y a un grand oui. Il y a un éclaircissement. En tout cas, c'est ce que l'on voit. Il y a un éclaircissement. C'est le silence qui est brisé. Il va falloir briser le silence. C'est ce que... Briser le silence, acter, activer, exprimer. C'est également une communication qui était interrompue, mais qui va du coup revenir. C'est ce que d'ailleurs on te conseillera. Discuter, oser affronter vos peurs, être dans le dialogue et arrête de te mentir. C'est
il faut assumer tes actions, il faut assumer ta parole, il y a vraiment ce besoin d'assumer, il y a ce besoin de se valoriser, il y a ce besoin d'avoir confiance en soi. C'est ce qu'on pourra te conseiller au cours de ce mois, c'est aussi un éclaircissement dans ta situation professionnelle, une communication claire et objective pour se donner les moyens. C'est aussi une porte qui s'ouvre enfin pour vous. Arrêtez de vous mentir. C'est également, soyez rusés sur ce nouveau chemin. Soyez rusés. C'est également ta persévérance, ton insistance, ta malice. Eh ben, c'est ce qui te permettra de débloquer ta situation professionnelle. Quand tu vas passer un entretien au cours de ce mois, vends-toi correctement. Vends-toi correctement. Oui, je veux ce travail, mais en même temps, si tu émets des doutes, bah, les choses n'iront pas. C'est ce que l'on te dit. Ouais, il y a tout ce type d'énergie qui te demande vraiment à discuter, qui te demande vraiment à te libérer. D'ailleurs, quelque chose qui coupe la peur, on t'invite à couper ta peur, on t'invite à couper... Ne te mens pas à toi-même, hein. Ne te mens pas à toi-même, ne te bloque pas, ne te provoque pas des blocages alors que tu as la possibilité d'attirer à toi autre chose. La voie se libère, la voie se libère. Vas-y, fonce, fonce, n'aie plus peur, crois en toi, garde confiance. Il y a un nouveau travail qui arrive pour certains d'entre vous. Tu as la possibilité d'évoluer dans ta carrière, mais à condition que tu changes tes pensées. Le problème, c'est qu'il faut changer vos pensées pour que vous puissiez attirer à vous de nouvelles choses, pour que la roue, elle tourne, pour que ça se matérialise enfin. Tu vois, c'est ça qu'on te dit. Il faut que tu donnes la chance, donne-toi la chance de te bousculer, donne-toi la chance d'apporter un grand changement. Il y a vraiment ce grand besoin ici qu'il faut apporter la chance, qu'il faut changer la donne. Il faut changer la donne. Il va falloir briser le silence, il va falloir que tu affirmes ce que tu veux. Et si tu penses que dans ton travail, quelque chose ne va pas, exprime-le. Il est temps pour toi d'exprimer tes sentiments au niveau professionnel, ce que tu ressens. Si tu as besoin d'aide, s'il y a manque d'implication, on te dit, sors de ce mur, sors de... Ne te bloque pas, ouvre-toi. Parce qu'ici, certains, ici, c'est un mur et il y a l'ouverture. Donc, ouvre-toi. Ouvre-toi, mon ami le cancer. Tu as la possibilité de changer cette situation professionnelle. Mais ouvre-toi. C'est également au niveau de ton entreprise, donne-toi les moyens. Il y a quelque chose qui bloque, tu t'es lancé à ton compte, mais soit tu n'as pas fait les choses correctement, si tu n'as pas bien établi ton entreprise, si ton entreprise n'est pas déclarée, des choses comme ça, c'est aussi ce qui peut bloquer à l'élévation. C'est aussi le positionnement de ton entreprise. Est-ce qu'elle est visible partout ou pas? Voilà, pose-toi les bonnes questions. Parce que certains d'entre vous, le problème vient de là. C'est que votre entreprise, elle a du mal à décoller parce que il y a un manque de visibilité, il y a un manque de croyance aussi, ton subconscient. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu fais ça? Quel est le but? Quel est le but? Il y a des conseils aussi. Prends les conseils. Il y a quelqu'un qui peut te donner aussi de bons conseils. Et il y a la communication. Il va falloir que tu travailles sur la communication. Il faut qu'on te voie. Il faut le marketing. Et ça, entoure-toi de bonnes personnes et pas de personnes qui... voilà, entoure-toi des bonnes personnes. Des personnes qui vont réellement aider ton entreprise à se développer. Et pas... prends quelqu'un qui, voilà, qui maîtrise la chose réellement.
Ton animal totem du mois, d'ailleurs, tu as le chiffre 1, tu as les fourmis, et il est temps pour toi de collaborer, tu vois. D'ailleurs, tu as le chiffre 1. Le 1, c'est l'action, c'est démarrer quelque chose, c'est foncer. Les fourmis, ça va être plutôt l'abondance, je te parle des finances. Mais ici, on va te dire, il est important pour toi de commencer à acter. Si tu vois que financièrement ça va pas, trouve de nouveaux collaborateurs, entoure-toi de bonnes personnes et c'est aussi un investissement à faire. Travaille en équipe, c'est aussi. Il va falloir que tu travailles en équipe. Il y a vraiment cette importance de... Oui, de travailler en équipe. Il y a cette nécessité, il faut que tu travailles en équipe. Alors, vos chiffres du mois, parce qu'on me les envoie, vous allez être basé sur le chiffre 1. C'est comme ça qu'on me les a envoyés. Vous avez le 1, donc, pour votre carte. Le 28, le 19, le 55 et le chiffre 100. Le 100 ne vient jamais, mais vous l'avez. Et donc, regardez la signification. On te parle ici, on te parle de quelque chose de lent, mais qui va se débloquer dans le temps. C'est aussi quelque chose que tu as attendu, mais qui visiblement va se débloquer. Parce que là, on me parle de lenteur, mais une avancée. Parce que le sens, c'est le sommet. Donc, ça veut dire que ici, tu as démarré doucement. Et en plus, c'est assez rigolo parce que vous allez en crescendo. On voit que vous avez démarré quelque chose, puis c'est redescendu. Et en fait, c'est en train d'évoluer. C'est aussi une situation qui a été en dents de scie, mais là, vous êtes arrivé à la fin du sacrifice et du coup, il y a une évolution. Il y a un déblocage dans votre vie, une situation qui s'élève et surtout, gardez confiance. C'est ce que l'on te dira au cours de ce mois, c'est que garde confiance parce que c'est aussi la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp, c'est le puzzle, tu as les clés en main. Tu as tout en toi, c'est à toi de croire en toi, parce que la vie va changer, visualise, change aussi tes pensées, change la donne. Parce que vous voulez le changement, mais à la fois, vous n'y croyez pas, quoi. À la fois, vous êtes dans cette énergie négative et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, non. Vous changez votre pensée, vous allez créer de belles choses au cours de ce mois. Alors, au niveau de vos énergies relationnelles, sentimentales, l'énergie dominante, c'est le cynisme. Alors, mes amis, les cancers, ici, déjà, ce que je dirais, c'est que pour vous, vous êtes dans une préoccupation. Il y a une situation qui vous préoccupe. Parce qu'on voit qu'il y a une tierce personne qui vous donne du fil à retordre. Ce n'est pas forcément dans le sentiment, parce que là, on va parler des émotions. Certains d'entre vous, vous vous sentez blessés, abandonnés, face à l'attitude, au comportement d'une personne qui se prend de haut. Une personne qui utilise son pouvoir sur vous. Alors, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être aussi vos supérieurs au niveau du travail. Mais en tout cas, certains d'entre vous, vous êtes confrontés à une situation où une personne vous a tendu la main ou vous a promis des choses, mais on voit que cette personne a une mauvaise attitude vis-à-vis de vous. Il y a vraiment cette sensation, une mauvaise attitude vis-à-vis de vous. Et que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas cette attitude, vous ne comprenez pas ce comportement. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas face à quelqu'un. En tout cas, il y a une personne très cynique. Ouais, il y a une personne qui voilà, c'est comme si... Ça peut être aussi un parent qui vous dévalorise, un ami qui vous dévalorise et qui appuie sur votre faiblesse en fait. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire attention. Il y a une autre carte qui est tombée, c'est le scélérat.
Vous voyez, cette notion de dominance, cette notion de dureté, quelqu'un qui a... Ouais, vous êtes un petit peu affecté face au comportement d'une personne, face à l'attitude d'une personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre situation. Et ça perturbe vos émotions. Certains d'entre vous, c'est assez dur pour vous d'accepter tout ça. D'ailleurs, la coupe n'est pas très belle. La vengeance et le repli sur soi-même. Alors, mes amis, les cancers, certains d'entre vous, vous avez le sentiment que... Je dirais que... Ouais, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être incompris. Vous êtes très isolé. Il y a manque, il y a manque, il y a manque dans votre vie. Il y a un manque d'amour, il y a un manque de présence, un manque de dialogue, un manque de... Cette sensation que on s'acharne sur vous. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Pour d'autres, vous allez prendre cette situation difficile pour vous rétablir, pour foncer, pour vous créer, pour vous évaluer. Ouais, vous voulez provoquer le changement et vous allez le faire. Vous allez le faire avec beaucoup de brio, une élévation personnelle, une grande élévation personnelle, un but à atteindre. Vous avez envie d'atteindre un but et vous allez vous donner les moyens. Par contre, pour d'autres, au niveau sentiment, ne cherchez pas à prendre votre revanche. Il n'y a pas de vengeance, laissez partir. Ce n'est pas grave. C'est aussi vous trouver dans une situation où... c'est possible aussi que pour certains, vous êtes confronté à un enfant qui ne parle pas. Et du coup, vous êtes un petit peu inquiet. Un enfant qui est très renfermé sur lui et vous pouvez avoir un petit peu peur de comment sera sa vie. Il peut y avoir un enfant qui vous donne des préoccupations quant à son avenir et qui, vous le sentez trop isolé, trop... Ça peut être aussi vous qui êtes dans cet état d'esprit-là, dans cet état d'esprit de reprendre sur soi. Alors, l'ouverture, les choses vont s'ouvrir. Utilisez les autres. L'engagement. La jalousie, ne pas être à la hauteur, les rires, ok, le don de soi, la tendresse, aguicher, l'abandon total, le vrai amour, la perte, la sensibilité, l'exigence et le rendez-vous. Très joli, très beau tirage. Alors mes amis les cancers, ici déjà ce que l'on pourra vous dire c'est si vous êtes célibataire, si vous... Déjà, on va commencer par les célibataires. Ici, déjà, ce qu'on pourrait vous dire, c'est qu'il va falloir vous ouvrir. Il va falloir changer vos pensées, il va falloir changer la donne, il va falloir changer le comportement que vous avez vis-à-vis de vous parce que vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle personne, ne vous perdez pas dans des sentiments négatifs, ne soyez pas si dur envers vous-même, vous avez la possibilité de franchir le pas, vous avez la possibilité d'atteindre le sommet, mais ouvrez-vous, ouvrez-vous. Oui, vous avez le droit d'être aimé, oui, vous allez attirer à vous... d'autres relations, mais ne vous perdez pas en vous traitant
de mauvais mots, en vous dévalorisant. Non, ce n'est pas ça qu'on cherche pour vous. Ce n'est pas cela qu'on cherche pour vous. On cherche vraiment à vous surpasser, à vous assumer, à vous valoriser. C'est cela qu'on attend de vous. Il y a ce grand changement, ce grand cheminement, et c'est ce qu'on souhaite que tu fasses. On souhaite que tu te lances, on souhaite que tu donnes naissance à l'amour de toi. Il est important. Il est important. D'ailleurs, pour d'autres, vous avez du mal à vous ouvrir dans une nouvelle relation quand vous discutez avec une personne là au cours de ce mois, mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Du coup, vous êtes dans le rejet, vous êtes dans l'isolement, dans l'observation. Oui, c'est bien d'observer, c'est bien de prendre son temps. Mais à un moment donné, vous ne pourrez pas tout contrôler. C'est ce que l'on vous dit, vous ne pourrez pas tout contrôler. Vivez aussi un petit peu l'instant présent. Surpassez-vous, surpassez-vous. Alors ici, vous avez utilisé les autres, le rire, le jeu et la sensibilité. Alors ici, c'est utiliser les autres, c'est plutôt positif dans le sens que servez-vous de vos amis pour sortir de votre état de tristesse. Si vous vous sentez trop seul, demandez à vos amis, sortez, profitez de leurs belles énergies, acceptez ces fous rires, entourez-vous de bonnes personnes. Et c'est aussi pour certains le fait que vos amis vont être présents pour vous. Et pour les couples que tout va bien, et ben vous allez recevoir le soutien de votre partenaire qui en a un petit peu marre de vous voir tristounet et qui va beaucoup vous faire rire. D'ailleurs, pour certains, vous allez guérir de votre pensée négative parce que vous allez être entouré d'une personne qui va beaucoup vous faire rire. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un de chaleureux, de doux, d'ambitieux et ouais, non, c'est vraiment, vous allez avoir le soutien. D'ailleurs, il y a un jeu de séduction qui va naître entre deux personnes et oui, acceptez, vivez cet instant présent. Ne soyez pas trop exigeant, trop dur avec vous-même. Laissez-vous vous engager, communiquer, sortez, voilà. Ne soyez pas exigeant, ne soyez pas exigeant. Par contre, pour d'autres, vous êtes dans une relation, votre partenaire, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'amour, mais c'est une jalousie mignonne parce que dans la finalité, vous êtes un couple uni, c'est une belle relation qui est là. Il y a de l'engagement, vous parle du vrai amour pour ceux qui sont en couple et que tout va bien. Vous êtes dans une très belle relation, oui, avec des hauts et des bas. Oui, on n'est pas toujours d'accord, c'est normal. En plus, le soleil qui revient, donc il parle bien de cette luminosité. Hein. Il y a un éclaircissement et il y a des rendez-vous. Passez du temps avec son partenaire. Passez beaucoup de temps avec son partenaire, être dans la joie, je dirais même dans la discrétion, parce que pour certains d'entre vous, il y a l'énergie de la discrétion. Ouais. Se mettre un petit peu en retrait, d'observer, ouais, il y a l'énergie de la discrétion. C'est ce que l'on te dit. En tout cas, il y a des rendez-vous. En tout cas, là, on me donnait votre couleur du mois. C'est pour ça que j'ai noté. Vous avez la couleur verte. On vous conseillera de porter du vert. Et au niveau de votre cristal du mois, ça sera l'aquamarine, l'aigle marine. Donc, voilà. Ça sera votre cristal et votre couleur du mois. Et si vous êtes en couple en voie de séparation et que vous avez tout essayé, lâchez prise. Lâchez prise. Foncez vers votre destinée. Et si vous êtes dans une relation où vous êtes séparés, mais qu'il y a encore des communications, des sous-entendus, eh ben on te dira de lâcher prise et de continuer d'avancer. Mes amis, les cancers, à un moment donné, il faut aussi savoir couper.
à un moment donné, il faut aussi savoir qu'une fois que c'est fini, vous ne pouvez pas être impliqué dans la vie de votre ex autant. C'est à un moment donné, c'est aussi, il faut accepter que vous méritez mieux, que vous avez fait beaucoup et que là, vous êtes dans une énergie d'évolution, d'élévation et que voilà, il va falloir changer, il va falloir vous affirmer. En tout cas, c'est ce que l'on te conseille, c'est élève-toi, change ton comportement, change ton attitude. Parce que oui, c'est bon d'être gentil, généreux et tout ça, mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi. C'est ce que l'on te conseillera au cours de ce mois de novembre. Ouais, parce que, oui, on vous pointe un petit peu du doigt, mais vous êtes un petit peu en retrait au niveau de vos sentiments, au niveau de vos relations. Et on te conseillera vraiment de revenir à l'essentiel. Alors, pour ceux qui sont célibataires, comme je dis, il y a une possibilité de rencontre, mais ne soyez pas exigeants. Vivez l'instant présent, analysez. Si vous sentez tout de suite, par contre, que ça ne va pas, voilà, coupez. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous ne le sentez pas et qu'après, vous allez commencer à râler. Si vous sentez que c'est pas bon, voilà. Et ne soyez pas si dur non plus dans les mots, je ne mérite pas. Non, vous méritez. Tout le monde mérite d'être aimé, d'être joyeux, d'être dans la réussite. Donc ne soyez pas si dur avec vous-même. Ouais. Ne soyez pas si dur avec vous-même parce que vous êtes un petit peu tracassé et là, on te dit oui, ne sois pas si dur avec toi-même parce que ne te braque pas, Ouais, parce que certains d'entre vous, vous êtes vraiment durs. Il y a une sensibilité là que vous êtes dur. Vous êtes beau, vous méritez. Donc, foncez, quoi. Foncez, tu as le droit, quoi. Valorise-toi un peu plus. Crée ton avenir. Voilà mes amis les cancers, c'était votre guidance de ce mois de novembre. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air, ça permet à YouTube de mieux les positionner. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, vous serez prévenu de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers.